j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes samedi. On est samedi combien aujourd'hui? On est samedi 8 septembre et il est déjà 10 h. On est réveillé depuis un moment. On a fait toutes les routines, on a tout fait. Et là on est sur le départ, on va aller faire un tour à Action et dans une animalerie et une jardinerie. Voilà. Programme aujourd'hui, bon, pas grand chose en fait, hein. Ce midi c'est steak, frites, salade et c'est Angèle qui ne veut pas venir avec nous qui va s'en occuper. Enfin au moins des frites, il y aura juste à les lancer au four parce que c'est des frites surgelées qui sont au congélateur du coup. Voilà. Et ce soir c'est des burgers de porc au cheddar poivron grillé avec une crème glacée pomme caramel en dessert. Donc on fera la crème glacée tout à l'heure en rentrant. On préparera la crème glacée. On fera la sauce pomme caramel aussi. Et puis les burgers aussi ce soir. Mais bon, ça sera juste... Ah non, il n'y aura pas qu'un assemblage parce qu'on va faire les steaks aussi nous-mêmes. Avec de la viande de porc, de la carbonate de porc qu'il faut qu'on hache. Donc voilà. J'ai aussi relancé ce matin mes chips de banane. Et là, ça y est, elles sont faites. Hop. Donc voilà. Elles sont en train de refroidir là dans le stérilisateur. Elles sont bien. Elles sont pas trop dures. Elles sont, voilà, nickel. Donc là, j'ai 2 étages en fait. Bon, j'ai pas récolté tant que ça hein, avec toutes les bananes que j'ai fait. J'ai pas eu énormément en quantité. Mais au goût, c'est un goût de banane. J'ai fait... Alors, chérie revient du potager, je vais vous montrer un petit peu. Il m'a dit, je t'ai ramené une caisse remplie de légumes. Alors, qu'est-ce qu'il m'a ramené? J'ai les yeux qui pleurent avec le soleil. Enfin, le soleil. Des tomates, encore des tomates. Des oignons tiges. Des échalotes. Ah, des échalotes. Là, c'est les oignons tiges. Un gros paquet, une grosse botte qu'on va mettre du coup... Le reste de la ligne. C'est le reste de la ligne? Bon, on va le mettre encore une après. On va le mettre au congélateur. Je les cisaille, j'ai mis au congélateur comme ça j'en ai quand j'en ai besoin et j'en aurai un petit stock aussi pour cet hiver. Courgettes. Voilà. Poivrons. Ça c'est des côtes de blettes. Alors on peut manger la côte et on peut manger aussi les feuilles comme des épinards. Donc voilà, des aubergines. 3 aubergines et puis il m'a ramené en dessous là des haricots verts et un petit potiron. Et là-bas, il y a encore des tomates. Ah, il y a des piments aussi. Que je vais mettre aussi au congélateur. Je vais l'utiliser, mais parcimonie. Hein, comme on sait que on n'aime pas trop ce qui pique de trop. Hein, enfin, chérie et les enfants surtout. Et des mini poivrons. Ah, j'ai les yeux qui pleurent. Il fait du vent. Il fait pas très chaud. Hein? Ils annoncent hein, logiquement, et c'est vrai que là maintenant le matin on le sent quand même, hein, on est vraiment sur le temps d'automne. Hein. Alors logiquement ça devrait, ils annoncent 24, hein, je t'avais dit pour demain, ouais. En maximal, on verra. Il y a un marché au puce. Ah bon, peut-être qu'on ira faire un tour, on verra. De quoi? Ah, il y a un marché aux puces, chérie dit qu'il y a un marché aux puces dans notre ville en fait. Donc peut-être qu'on ira faire un tour, on verra. Bon après on n'est pas trop marché aux puces. Hein. On va y aller. On part du coup sur Action. Et je vais voir pour trouver ce que je vous avais dit hier, de quoi faire mes fiches recettes. Et puis on va faire un tour dans une animalerie et une jardinerie. De toute façon le repas de ce midi ça va là assez vite. Et du coup comme on est samedi, on est week-end, on est tranquille. Hein, no stress. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Ben, il est presque 2 h et on vient juste de rentrer. Alors les frites sont dans le four. Angèle est occupée à faire cuire les steaks. Et je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté. Chérie s'est fait un petit plaisir. Alors chérie, qu'est-ce que tu t'es fait comme petit plaisir? Il s'est acheté une fontaine. En fait il avait toujours dit qu'il voulait une fontaine. Il adore l'eau. Le bruit de l'eau qui coule. Donc voilà, du coup, logiquement, elle va aller là, dans le parterre. Hein, c'est ça, chérie? Bah ça va, tu dois pas la monter. Bah, en fait... on doit pas la monter. Bah oui, bah non, tu crois que tu... Il a fait croire à Angèle qu'il allait devoir la monter pierre par pierre. Et Angèle, il a cru. En fait, à la jardinerie où on a été à Famille Flora, sur le bord de la Belgique, pour ceux qui connaissent, ils étaient tous à moins 20%. Donc du coup,
Voilà, on s'est laissé tenter. Et ensuite, bon, Kimberly, elle a quelque chose à dire. Hein? Ouais. En fait, vous savez depuis quelque temps que Kimberly essaye d'attraper un bébé chat. Et elle n'arrivait pas à l'attraper. Bon, elle l'a toujours pas su l'attraper. Hein. Mais son chéri, la voyant dépitée et toute déçue de ne pas savoir attraper le chat, et lui a téléphoné et lui a dit, enfin il y a 2 jours, hein, parce qu'on n'en a pas parlé parce qu'on voulait prendre la décision avec chéri, lui a téléphoné en lui disant ouais, j'ai trouvé un bébé chat, si tu veux tu peux l'avoir. Donc du coup elle nous en a parlé, nous on a au début, enfin voilà, on n'avait pas dit oui, on avait dit vas-y attrape-le, on verra bien. Et comme elle l'attrapait pas, bon, on espérait que, hein, et en fait compte, ben voilà. Donc du coup, ben, on a réfléchi, et puis on a fini par se laisser tenter. En fait, c'est chéri, hein, qui s'est laissé tenter. Parce que j'ai dit à chéri, tu prends la décision, moi j'en prends pas. C'est toi qui la prends. Et en fait, tout a commencé à cause de ma sister, ça. Hein? Parce qu'il y a quelques mois, ma petite sœur a eu des bébés chats. Nous, on n'avait jamais parlé, on n'a jamais pensé en prendre. On en a déjà eu un des chats. Mais voilà. Et elle nous a proposé un bébé chat. Elle a embêté les enfants, elle a embêté chéri. C'était sur le point de craquer. Hein. Moi, c'est parce que je les ai pas vus, hein, que j'ai pas craqué. Et je lui ai dit non, je préfère pas. J'ai encore princesse et tout. Mais voilà. Là, maintenant, du coup, ben, j'y arrive plus. Et en fait, c'est elle qui a fait l'envie à chéri et aux enfants. Donc du coup là ils m'ont re-embêté, re-embarqué dans le truc pour avoir un bébé chat. Donc du coup voilà. Donc du coup on va accueillir un petit bébé chat. Elle sera parmi nous d'ici samedi prochain. Donc dans une semaine. Ouais, parce que c'est une femelle. C'est une femelle, voilà. Donc bah, au début c'est ça aussi qui nous faisait tilter parce que on aurait préféré un petit mâle. Après, c'est vrai que dans ceux qu'elle avait trouvé dehors, on ne savait pas. Hein, il y avait une femelle dedans aussi. Donc, hein, et en plus, c'était celle qu'elle aimait bien, la femelle. Donc, du coup... Mais bon, voilà. Donc, du coup, on aura un bébé chat dans une semaine. Un petit animal de plus. C'est une vraie animalerie ici. Hein. Alors, du coup, on a été faire des achats. Parce que, voilà, pour l'accueillir correctement. Hein. Alors on a acheté quoi? On vous montre ça. Déjà on a acheté un petit sac de transport rose, hein, parce que c'est une fille. Voilà. Alors on l'a pris à Action, on l'a trouvé à Action. Logiquement c'était une caisse en fait qu'on voulait. Et là c'est un sac avec une petite trappe là. Et il était à 7 € et des brouettes. Donc vraiment pas cher. Donc voilà. Du coup... pour pouvoir aller la chercher, pour pouvoir la transporter et tout, parce que je connais les enfants. Ensuite, ben voilà, primordial griffoir. Donc ça, c'est un griffoir qu'on mettra au niveau de la cuisine. C'est un griffoir mural à accrocher avec au mur. Après, on a acheté un griffoir comme ça, parce que voilà, moi, c'est ma hantise, c'était ça en fait, que le chat fasse ses griffes sur mes meubles et tout quoi en fait, et je ne veux pas. Donc du coup voilà, donc c'est un griffoir avec une roulette comme ça qui tourne et un truc là ici qui change en fait. Et le truc il est bien, hein, il est en bois comme ça. Et donc c'était à Famille Flora et il était à 13,90 € et je le trouve assez joli et il va très bien avec ma déco dans les tons naturels. Ça c'est pareil, c'était combien ça? 8 € je pense. Ouais. Ouais. Et en fait il y a un petit sachet d'herbe à chat à l'intérieur, il y a les vis et tout pour mettre dedans pour l'accrocher. Ensuite, on a pris de l'herbe à chat. Bon, je sais pas si elle va en manger tout de suite, hein, mais voilà. On a été à Tom & Co aussi, du coup, pour aller lui chercher de quoi manger. Donc, on a pris de la pâtée, des croquettes, du lait. On a acheté de l'herbe à chat pour l'attirer, pour faire ses griffes, voilà, et la mettre un peu à l'aise. Et l'attirer surtout pour faire ses griffes sur les griffoirs et tout, quoi, en fait. On lui a acheté, du coup, la petite gamelle, voilà, avec... enfin, voilà, c'est l'ensemble en fait, c'est parce que c'est pour mettre la pâtée, les croquettes et puis l'eau, enfin l'eau, la pâtée et les croquettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris encore? On a acheté un arbre à chat.
avec son petit nichoir à l'intérieur. Voilà, ça c'est pas là. Ah oui, et puis on a acheté ça. Vous allez nous trouver gaga, hein. Mais c'est pour lui faire son doudou. Voilà, donc c'est pour faire la petite couverture pour mettre dans l'arbre à chat pour pouvoir qu'elle puisse s'enrouler dedans. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner à la madame, enfin la madame, à la dame, à la famille en fait, pour que ça commence à avoir l'odeur de sa maman et tout, pour que quand elle arrive à la maison, ben voilà, elle soit pas trop chamboulée. Ensuite, ben, on a acheté un petit jouet. Voilà, avec un bâton comme ça, là, youp, là qui, bien sûr, primordial, la litière. Hein, voilà, toute simple. Ensuite, ah oui, on a acheté ça. Donc, c'était un lot. Donc, c'était un lot comme ça. Bah, là, c'est ouvert. Hein, mais, en fait, on met des petites gourmandises de satisfaction à l'intérieur de la petite souris. Et donc, elle joue avec. Et les petits trucs, ben, ils tombent, en fait. Donc, on a racheté aussi une recharge pour aller avec. L'appel à crotte, parce que c'est Kimberly qui va devoir se charger des cacas. Bah ouais. Des petits jouets. Souris. Voilà, des petites balles pour elle jouer avec. Ça, c'est des sacs, mais ça vient de Lidl, ça. C'est des sacs pour mettre parfumés, pour mettre la litière, en fait, une fois que ça sera tamé. Et c'est bon. Et c'est bon. Ouais. Donc tout ça, c'est pour... Comment elle va s'appeler? Luna. Voilà. C'est une toute petite chatte toute noire. Voilà. Et ensuite on a été à Action aussi, donc comme je vous ai dit, donc voilà ce qu'on a acheté, donc un truc pour les poils. En ce moment Blue perd énormément ses poils, donc quand Stacy le prend, bah voilà, elle est remplie de poils. Hein, là elle vient de le prendre, voilà. Donc du coup voilà, ça c'est pour Angel parce que il a déjà cassé le sien. Super hein. Ça c'est pour Kimberly, c'est des petits cahiers. Voilà, avec Aline, elle lui fallait des petits cahiers, donc ceux-là ils sont mignons. Ensuite, on a acheté, toujours à Action, des petits décos en plâtre d'automne. Voilà, c'est pour faire ma déco dans quelques semaines, ma déco d'automne. Je les ai trouvés mignons. Ils n'étaient pas très chers, ils étaient à même pas 2 € chaque. Ça, c'était même pas 1 €. Et ceux-là, ils étaient 2 €. Même pas 2 €, 1,69 €. Celui-là, c'était pareil. Voilà, ensuite... j'ai acheté des petites, ça c'est des chiffons microfibres, là, des lavettes pour mettre au sol de la cuisine. Ensuite j'ai trouvé ça. C'est des petits tableaux avec le petit trépied. C'est pour quand je fais des buffets. Voilà. Ils étaient à 84 centimes. Donc j'en ai pris pas mal, hein, on en a pris 6. Voilà, c'est pour écrire. Vous voyez, j'écris dessus, je sais pas, mettons salade de pâtes. Et puis c'est pour mettre quand je fais des buffets. J'aime bien quand je reçois de faire des buffets. Et j'ai trouvé ma boîte pour mes fiches recettes. Voilà. Donc c'est une boîte, hop, moi je vais m'en servir dans ce sens-là. Alors je sais pas si je vais pouvoir la fermer, hein, parce que, ouais, tiens, moi. Avec les deux mains, je pense que ça irait mieux. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir la fermer, mais voilà, je vais mettre les fiches recettes comme ça. Donc le couvercle, je le mettrai en dessous. Voilà, je vais mettre les fiches recettes comme ça, avec les intercalaires comme ça dedans. Et elle était pas chère, elle était même pas à 3 €. C'est en métal en fait. Et c'était la dernière, donc j'aurais voulu peut-être en prendre 2. Mais du coup, maintenant, c'est pas grave. Voilà, au cas où ils en feront, ben j'en rachèterai une. Donc voilà les achats. Et le pot là-bas que vous voyez avec l'herbe à chat, c'est pas pour mettre l'herbe à chat, hein, c'est pour faire ma compo comme je vous ai montré avec la couronne là. Voilà. Oups là. Oui, donc je disais la compo avec la couronne pour pouvoir mettre dans la couronne, il nous fallait un pot qui est le bon diamètre et du coup voilà, on a trouvé. Bon, allez, moi je vais finir de faire cuire les steaks puis on va manger parce que Stacy a foot à 3h45. Maman. Oui chérie, t'as réussi? Ouais. Ouais, super. Et après, il faut enlever Elle a enlevé les poils debout. Voilà, tout à l'heure. Il est 3h30. Chérie est partie au foot avec Stacy. Et moi, enfin, je voulais faire la glace. Et chérie m'a dit non, mais attends, il y en a plein dans le frigo, dans le congélateur. Puis tu vas pas encore en refaire. Et donc, du coup, ben voilà.
je la ferai la semaine prochaine. Je vais la mettre au menu de la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'il en reste pas mal dans le congélateur. En fait, à chaque fois, on mange qu'un pot. Et du coup, je vais vous montrer. Donc là, il y a encore un pot d'Oreo. Ici, là, il y a encore de la rhubarbe, du spéculoos, citron. Derrière, il y en a encore 3 qu'on peut voir. Voilà. Donc du coup, ça fait un peu beaucoup. Hein. Je pense qu'il a raison. Donc du coup, voilà, je vais attendre. Je le referai la semaine prochaine. On va manger du coup les restes. Là, du coup, je profite, comme j'ai un petit peu de temps libre, pour imprimer les fiches recettes. Alors, comme je vous ai fait montrer tout à l'heure, j'ai acheté une boîte voilà, en métal comme ça. Et quand on les imprime au format A5, donc j'avais raison, c'était bien A5, juste en coupant un petit peu les bords et sur les côtés, en fait, ça rentre. Voilà, pile poil dedans. Voilà. Donc du coup, voilà ce que ça va faire en fait. Puis je vais faire des intercalaires qui vont être un petit peu plus grands. Comme ça, voilà, ils vont être toutes rangées comme ça. Et je vais les plastifier. Voilà. Donc là, du coup, je suis en train d'imprimer toutes les recettes sucrées, toutes les fiches recettes sucrées que j'ai fait. Avec... Bon, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Voilà, elle est en train d'imprimer. Donc là, c'est toutes les recettes sucrées. Et ensuite, je ferai les recettes salées aussi. Comme ça, je serai à jour. J'aurai plus qu'à imprimer un petit peu à la fois. Et puis, il va falloir aussi, c'est que je les plastifie. Mais ce matin, à Action, il n'y avait plus de papier pour plastifier. Je crois que j'en ai encore en haut. Il va falloir que je regarde. Par contre, la plastifiée, je pense qu'elle est au grenier. Il va falloir que j'aille voir ça aussi. Bon, mais du coup, moi, je vais finir ça. Et puis, ensuite, je vais ranger un petit peu la cour aussi. Parce que il y a un petit peu de beans. Je voudrais passer aussi l'aspirateur, le balai dans la cour. Il y a un petit peu de paille et les feuilles de l'arbre derrière commencent à tomber aussi. L'automne commence à arriver. Et puis, parce que tout à l'heure en rentrant, quand Chérie va rentrer, je voudrais qu'on s'occupe un petit peu, de ranger un petit peu là où il y a son bordel là. Et puis faire la compo. Parce que du coup, ça fait une semaine que les fleurs, que j'ai acheté les fleurs et que j'ai pas encore fait la compo. Parce que j'avais pas le pot. Donc là, j'ai acheté un pot, comme je vous ai fait voir, un pot en... Je vais vous montrer. Un pot en plastique en fait. Pour mettre dans la couronne. Je vous montre. Donc en fait c'est cette couronne là. Donc j'ai acheté un pot en plastique comme ça. Mais c'est un peu haut. Donc il faut que Chérie va le couper. En fait il y a des traits dessus. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il va couper au niveau du premier trait. Et logiquement voilà, ça rentrera nickel. Et j'avais acheté le truc en dessous. Pour pouvoir arroser sans en foutre plein sur la table. Donc voilà. Et ça c'est une couronne. Hop. Et du coup, parce que j'ai essayé de regarder pour avoir un pot qui rentrait dedans, mais qui n'était pas trop haut, et j'ai pas trouvé. Donc du coup, voilà. On va sûrement faire ça tout à l'heure pour que ça rentre dedans. Vous entendez? Il y a la fontaine là, qui va. C'est agréable. Ça, c'est l'herbe à chat. En fait, on s'est rendu compte que Blue, je sais pas si vous voyez. Voilà, je me dis mais c'est bizarre, c'est tout, il manque la moitié là. Et en fait compte, c'est Blue qui va les manger. Alors du coup voilà, j'espère qu'il mangera plus l'herbe à chat que ça parce que là il se fait plaisir. Hein. Quelle bête. Ça et puis il s'amuse à creuser aussi. Alors souvent il fait des trous on est obligé de remettre. Alors Stécie quand elle le voit, elle se dépêche avant que son père le voie pour pas que Blue se fasse gronder. Bon allez. Je vais aller voir si mon imprimante a fini d'imprimer. Alors Chérie regarde tous les jours si les fleurs poussent. Et c'est vrai qu'ils poussent mais bien. Hein. Là, ils sont bien poussés. Et même en fleurs là. Je sais pas si vous voyez. Là.
Et là il y a une fleur aussi qui est en train de pousser aussi ici. Pourtant c'est pas le moment, hein, mais bon, c'est qui se plaît. Il est bien poussé. Bon. Et puis lui aussi il pousse bien. Alors au début Chéri l'avait mesuré. Et vous voyez la cheville qui est là. En fait il est arrivé en dessous. Et là maintenant ben, il arrive largement au-dessus. Donc c'est qui pousse aussi. Et ça c'est un jasmin. Ça par contre, cette fleur là, blanche, je sais pas c'est quoi. Mais alors ça sent trop bon. On a essayé de mettre des petites fleurs qui sentaient bon en fait. Bon allez. Je vais aller voir mon imprimante. Mais il y en a pas mal hein, quand même. Et encore là j'ai fait que les sucrés. Il y a les salés ensuite qui m'attendent. Du coup ben, j'utilise... je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est un nom hein. C'est un truc pour couper. Que j'avais acheté à Action. Je l'avais pas payé cher. C'est... Ah, ça va m'énerver de plus savoir. Comment ça s'appelle ce truc déjà? Bon, ça va me revenir. Hein. Ça m'énerve quand je sais quelque chose et que ça me revient pas. Donc là, je le coupe à la moitié. J'ai fait une petite marque. Hein, là, on ne voit pas, mais j'ai fait une petite marque sur dessus. C'est pratique en fait ça quand on a des grosses quantités comme ça à couper. Ça évite de... Oups. Ça évite de prendre le ciseau et d'en couper de... Et puis en plus ça coupe droit. Donc c'est vraiment bien. Hop, je regrette pas de l'avoir acheté. On en trouve encore à Action ça, hein, j'ai vu. Et je crois même que le modèle de maintenant il est encore mieux que celui d'avant. Donc voilà, donc je coupe à la moitié. Et ensuite je vais couper aussi un petit peu sur les côtés. Voilà. Et puis un petit peu en haut et en bas aussi. Donc ce que je fais c'est que je mets les côtés parce que alors j'ai imprimé en format alors c'est 15-18 je pense que c'est ça. Et j'ai mis adapté à la forme de la feuille. Enfin je vais essayer de vous montrer sur le PC. Donc voilà, là j'ai mes fiches recettes. Donc je sélectionne mettons hop les 4 là. Je veux les imprimer donc je fais imprimer, clic droit imprimer. Donc il y a la page là qui s'ouvre. Je mets 13-18 voilà. Et ici il y a un petit truc où il y a écrit adapter l'image au cadre. Donc du coup je sélectionne, enfin je laisse sélectionner. Et je mets du coup la 13-18 voilà. Et du coup ben, il va m'imprimer 2 fiches recettes par page. Et je me retrouve du coup ben, avec les feuilles comme ça que je coupe au milieu. Et ensuite je viens adapter comment vous expliquer, voilà en fait quand il imprime, voilà il imprime une recette là et une recette ici. Hein, là c'est parce que j'ai coupé, mais du coup ici vous voyez la bande là elle est plus importante que ici. Donc je vais faire un tas avec les côtés de feuilles, les côtés droits des feuilles, voilà, et un tas ici avec les côtés gauche. Voilà. Je fais ça et je vous montre la suite. Donc là je coupe aussi un petit peu en bas. En fait j'ai pris un repère pour que l'écriture, je vais essayer de vous montrer de plus près. Hop, oh là là, ici de ce côté là. En fait j'ai pris un repère pour que l'écriture qui est ici se retrouve dans un certain endroit dans la règle en fait. Je vais, hop, je sais pas si vous allez voir à travers la règle, non on voit rien du tout hein. En fait, oui, l'écriture qui est ici, bah, elle a bougé la feuille, mais
je sais pas si vous voyez, oui, l'écriture qui est là en bas de la feuille, je l'ai mise à un certain endroit dans la règle par transparence, que je le vois. Et comme ça, je sais que je coupe au bon endroit par rapport à l'autre. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai pris des repères en fait, et avec la règle et la graduation. Voilà, elles sont toutes coupées, enfin toutes les recettes sucrées. Oups là, j'ai mis ma main devant. Donc je suis contente, je crois que ça va faire bien le résultat. Vous voyez, hop. Puis en plus du coup j'ai de la place. J'ai encore plein de place pour plein de recettes. Voilà, ça va faire comme ça. Bon, il faut que je fasse les intercalaires, il faut que je les plastifie. Et comme ça, ben, ça sera bien rangé. Bon, après ça va prendre de l'épaisseur avec le plastifié, enfin le plastique, mais bon, ça devrait pas prendre non plus trop de place, enfin j'espère. Bon allez, je vais imprimer les salés maintenant. Je vais rentrer du foot, il est en train de couper les oignons, il est gentil. Je suis en train de m'occuper, enfin j'ai passé mon après-midi à faire mes fiches recettes en fait. Je suis en train de faire un gabarit pour pouvoir faire des intercalaires. Je vous montre, ça sera plus simple. Donc en fait j'ai imprimé des feuilles comme ça avec, vous voyez là j'aurai deux gabarits, enfin deux gabarits d'intercalaires pour le sucré et le salé. Et là dans chaque catégorie je vais pouvoir remettre des, j'ai refait un autre gabarit avec plus petit. Pour pouvoir mettre entre deux. Donc je vous explique, là j'en ai coupé un, là je vais couper le deuxième après. Vous voyez en fait c'est celui-là que j'ai fait. Oups, j'ai coupé pour faire mon premier gabarit. Donc après ça je vais m'en servir pour mettre sur du papier cartonné coloré pour faire un gabarit un peu plus, enfin un intercalaire plus coloré, plus joli. Mais au moins j'ai mon gabarit. Et vous voyez là les fiches recettes elles sont en dessous. Pouf. Donc le gabarit il va être dedans, enfin l'intercalaire. Vous voyez, ça va être comme ça, dedans. Et ça va me permettre de classer toutes mes fiches recettes. Si vous voulez, les gabarits, je les mettrai sur le drive de la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir l'imprimer si vous souhaitez, si vous voulez faire un peu le même système qu'en fait. Donc voilà. Donc là, je vais faire le deuxième du coup. Je vais vous montrer. Donc en fait là c'est celui-là que je vais faire. Donc je vais prendre sur le même système. Donc en fait moi je plie ma feuille en deux pour avoir la moitié et avoir ma marque. Hop. Alors là c'est pareil, hein, je l'ai imprimé en A3. Comme la même chose que j'ai fait tout à l'heure en fait pour imprimer les fiches recettes. J'ai fait exactement la même manipulation pour avoir la bonne taille. Donc voilà. Hop, je prends. En fait, j'ai pris ma fiche recette que j'avais coupée tout à l'heure pour avoir exactement la même taille pour couper le surplus sur le côté. Hop. Ici. Oh, c'est Chéri qui fait des catastrophes. Non. Bon, et puis il n'y a pas de danger que ça casse. Donc voilà, je vais couper le surplus ici. Et là du coup, ben, celui-là comme j'ai déjà fait, je fais le deuxième. Donc du coup là, je viens couper la partie qui m'intéresse pas. Alors, je vais couper tout droit là. Parce qu'en fait, vous allez le voir, si vous imprimez,
vous montrer tout près. Hop là. Ici, là. Vous voyez que cette partie-là, elle est cachée. Donc, vous n'aurez pas le bel arrondi comme ici. Donc, je reprends le même dans l'autre sens. Voilà. Et comme ça, je suis pour avoir l'arrondi de l'autre côté. Voilà. Et je viens couper le bout. Et voilà. Et du coup, ben voilà, j'ai mes deux intercalaires pour, enfin mes deux gabarits pour faire mes intercalaires sucrés et salés. Donc, je rangerai mes fiches dedans. Hop. J'ai les intercalaires ici qui vont être droits. Mais bon, je vous montrerai tout ça quand ça sera fini. Hein. Là, il y a encore du taf. Hein. Surtout que là, maintenant, je dois faire les petits du coup. Donc, c'est un peu long. Hein. Mais bon, c'est un travail qu'on fait une fois, après on est tranquille. Non, mais je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. Parce qu'il est déjà 6h15. Donc je finirai demain. Je vais devoir préparer le repas. Allez, je vais ranger ça, hop, dans la boîte. Et je finirai demain. J'ai rangé, j'ai mis de côté. J'essaierai de finir ce soir ou demain si j'ai pas le temps. Ou dans la semaine, c'est pas grave. Chérie est en train de monter le robot, enfin le petit truc là pour hacher la viande, voilà, pour faire la viande hachée. Donc on va préparer les steaks pour les hamburgers de ce soir. Donc c'est des hamburgers au poivron grillé et au cheddar. Donc du coup j'ai pris comme d'habitude du sauté de porc. Là il y a 600 grammes et on va le hacher avec l'appareil. Et dedans on va ajouter des oignons qu'on va hacher aussi avec. Et puis 2 poivrons grillés. Voilà, 2 beaux gros poivrons grillés comme ça. Alors ces poivrons là, c'est des bocaux comme ça. C'est déjà grillé, épelé. Je les achète à Action. Ils sont... Enfin Action, à Lidl. Je suis encore à Action moi. Donc oui, à Lidl. Ils sont pas très chers et franchement ça dépanne bien. Parce que c'est vrai que faire griller ces poivrons et tout, c'est long. Faut les mettre chauds enfin dans le four, les faire brûler et ensuite tout gratter. Donc du coup voilà, pour faciliter un peu le travail. Et en plus j'aime bien en avoir toujours dans mon cellier, c'est un de mes basiques parce que je m'en sers assez souvent. Donc là du coup je vais en hacher pour mettre directement dans la viande pour faire les steaks, pour déjà aromatiser. Et ensuite je vais en rajouter dans le burger comme les tomates. En fait au lieu de mettre des tomates, en fait on va mettre du poivron avec le cheddar. Et j'ajouterai aussi des épices. Parce que la chie du coup là elle n'est pas du tout épicée. Hein. C'est nous qui allons l'épicer puisque nous allons la hacher nous-mêmes. Donc après si vous voulez pas vous embêter à hacher la viande, vous prenez de la viande déjà hachée, hein, du porc déjà haché, de la farce ou des trucs comme ça. Hein. Donc, et vous aromatisez ensuite après vous-même avec le poivron et l'oignon que vous aurez haché avec un petit robot là comme celui que j'ai à hachoir. Et dedans ensuite j'ajouterai du sel, du poivre, du paprika fumé aussi, de l'ail aussi. On va voir, je vous montrerai tout ça après. D'abord on va hacher ça. T'es prêt chérie? Allez. La chie est hachée. Je vais ajouter du coup dedans du sel. Donc je vais mettre 2 cuillères à café. Du poivre.
Alors moi je mets 2 cuillères à café parce que ma viande n'est pas du tout hachée. Hein. Si vous prenez de la viande qui a déjà été hachée par le boucher, faites attention parce qu'il y a déjà des épices hein, dedans. Ensuite je vais mettre 1 cuillère à café de sel. Alors ça c'est mon paprika. Je mets aussi 1 cuillère à café. Et du pimenton. Ça c'est du paprika fumé en fait. Et là par contre je mets 1 demi-cuillère à café parce que c'est quand même assez fort. Voilà. Et je mélange. Alors moi j'ai un appareil, enfin un pressoir à steak que j'avais acheté. On l'avait acheté où ça? Dans un magasin de cuisine ou mais bon on trouve ça à Auchan, à Zodio peut-être aussi, ou à Action aussi, j'en ai déjà vu aussi qu'ils en vendaient. Bon on en trouve un peu partout hein. Celui-là on l'avait acheté à Lidl. Bon on l'avait acheté à Lidl. Donc du coup, mais on en trouve un petit peu partout hein. On met 2 grosses cuillères et en fait on vient presser. Et oups, le steak se fait tout seul. Voilà. Alors sur une planche, j'ai mis du papier cellophane. C'est juste pour que ça soit plus facile ensuite pour attraper le steak. Voilà. Donc voilà, je fais comme ça avec toute la farce. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à les faire cuire. J'ai préparé, les steaks sont finis, on en a 8. J'ai préparé les ingrédients du coup qu'on va mettre dedans. Donc c'est des pains, c'est les pains style brasserie. Vous voyez, c'est des pains carrés comme ça complets. C'était pour changer un petit peu des pains que je fais. Au début je voulais des petits pains ciabatta, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup on va utiliser ceux-là et je vais les mettre un petit peu au four comme ils disent en fait, pour 3 minutes. Voilà, à 200 degrés. Donc on va utiliser des pains comme ça. Ensuite j'ai préparé du coup des oignons, de la salade, donc c'est de la sucrine hein, comme d'habitude. Voilà, comme ça les feuilles elles font bien la taille du burger, on n'a pas besoin de couper ou d'avoir des feuilles qui dépassent. Et ensuite du poivron, donc le poivron grillé, le même qu'on a mis dedans, qu'on va rajouter en plus, et du cheddar en tranches. Voilà. Donc voilà ce qu'on va mettre dans les burgers ce soir. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Je crois qu'on va prendre l'apéro. Hein chérie? Ouais. On va prendre l'apéro? À côté de la fontaine? Qui va depuis tout à l'heure. Juste pour le plaisir d'entendre l'eau qui coule. Bon allez. Du coup, je préparais l'apéro alors. Il est 21h11 et il fait noir, déjà, très noir. J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus tard que ça. On était dehors, on a profité de la soirée et tout, on a allumé un petit braséo et tout parce qu'il fait quand même assez frisqué en fait. Heureusement qu'il est là quand même le braséo. Mais j'avais l'impression qu'il était plus tard que ça. Voilà, il fait déjà bien noir, on voit que les jours se raccourcissent de plus en plus.
qu'on est bientôt... hein, parce qu'il est que 21h et j'avais l'impression qu'il était déjà 22h en fait. Mais non. Mais ça va, il fait encore assez doux quand même. Hein. Enfin, il rafraîchit un petit peu, mais heureusement que le brasero il était là pour ce soir. Parce que on n'aurait pas su tenir dehors sans. Alors pourtant, ils annoncent une belle journée demain. Alors logiquement, bon, celles du sud, hein, elles vont rigoler. Hein, mais logiquement, ils annoncent 24 demain. Donc il devrait faire bon. Quand je vois que vous avez encore des 28, 29 et que vous dites qu'il fait frais, nous, ces températures-là, c'est limite canicule, quoi. Non, ouais, nous, on est bien contents quand on a 24, 25. Là, on tourne autour de 18, 19 degrés en ce moment. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, il pleut pas, il fait sec, quoi, en fait. Donc, puis quand le soleil il est là, il fait même très bon. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il se cache beaucoup quand même, le soleil. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qui m'aurait déçue. Elle a été voir pour voir son petit chat et les gens, ils n'étaient pas là. Donc du coup, elle n'a pas pu le voir. Elle n'a pas pu lui laisser son doudou. Alors on l'a pulvérisé avec le produit là qu'on a acheté, l'herbe à chat, dessus. Parce qu'en fait, il est écrit dessus que ça procure à votre chat plaisir et exaltation. Il suffit de le vaporiser sur ses joues et son panier, son arbre à chat dans sa cage de transport ou à tout autre endroit où vous souhaitez que votre chat joue et se sente à l'aise et serein. Donc du coup, voilà, on en avait pulvérisé dessus pour l'attirer sur la pluche et qu'il puisse mettre l'odeur dessus et tout pour qu'il puisse s'habituer et qu'il y ait un petit truc, un petit repère quand il sera, enfin, qu'elle ait un petit repère quand elle sera à la maison. Et bon, non, elle n'a pas pu lui laisser, donc elle essayera de retourner demain, voir. La dame a dit qu'elle pouvait venir la voir quand elle voulait, donc du coup, hein. Elle essaye de l'avoir un maximum. Ah, elle essaye de l'avoir un maximum, pourquoi? Faut voir qu'elle s'habitue. Pour qu'elle s'habitue à toi. Ouais. Ah, tu sais, peut-être qu'au début quand même, hein, ça fera pas sa maison et tout, donc... Ça va être bien. Au début, on s'inviterait au monde. c'est cela, j'aimerais que papa va être d'accord. Pourquoi? Hein? Ouais. Logiquement, interdiction d'aller en haut. De toute façon, au début, elle va pas savoir monter les escaliers. Bah, je la prends dans mes bras. Tu la prends dans tes bras. Non, elle sera très bien, elle a tout ce qu'il faut en bas. Hein? Ouais, là, c'est joué et tout. Puis elle aura princesse, s'il faut, elle ira dans les pattes à princesse. Ouais. Elle va tout accompagner la princesse à jour. On sait pas, hein, peut-être hein, que princesse va jouer à la maman avec. Moi, j'espère. Hein, bah oui, j'espère que ça se passera bien. Mais logiquement, ça devrait aller, hein, parce que princesse, c'est une mémère qui, voilà, elle fait sa petite vie tranquille, elle s'en fout du reste. Même avec Blue, pourtant c'est un lapin, hein, ça se passe super bien. Vous avez déjà vu, hein, Blue, il se balade comme ça dans la maison comme un chien en fait. Et elle a jamais rien fait. Hein. Bon, ça devrait pas poser de soucis. Bon, bah moi je vais aller voir si le brasero est bien éteint. Parce que je veux pas le laisser aller. Tu vas au lit? Ouais, à demain. Bonne nuit. Il n'est pas encore bien éteint. Il n'est pas encore bien éteint. Et puis, et ensuite, je vais aller me doucher et aller au lit. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est doudou à Luna, hein, pas à toi. Hein. Je sais, mais c'est tu vas voir, elle va faire exprès, elle va le mettre dans sa chambre. Comme ça qu'elle montrera. C'est une petite licorne, donc du coup, voilà, forcément. Prends un. Tu veux dormir avec? Non, c'est pour Luna. Bah tant pis, je la mets sur mon bureau. Ouais. À demain. À demain. Bonne nuit. Bah alors j'aurais dû acheter un doudou pour Blue. Ce sera un petit lapin. Un doudou pour Blue. Mais Blue, il s'en fout du lapin. Vous lui aurez fait autre chose dessus. C'est un lapin. Tu sais, j'aurais dû lui acheter une mini-balle. Ouais, ou une mini-balle, ouais. Parce que Blue adore les ballons. Mais bon, il joue pas au foot avec. Je ne sais pas ce qu'il fait, hein, mais voilà, c'est pas au foot qu'il joue avec. La première fois que Stacy l'a vu, elle me fait « Oh maman, mon lapin il joue au foot, regarde !» Et en fait, quand après, on a remarqué qu'il jouait pas au foot. Donc il adore les ballons, mais c'est pas pour ça.
Il les aime très très fort, on va dire. Bon, bah allez. Sur ce, je vais vous souhaiter du coup une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.